En 2008, 50% de la population mondiale vit en ville. En 2025, entre 65 et 80% de la population sera urbaine. L'urbanisation croissante, l'essor économique des transports, des industries qui s'implantent à proximité des zones urbaines, l'aménagement intensif du paysage vont précipiter les risques d'accidents déjà imprimés dans les mémoires. Voisinage, solidarité, espace public sont des valeurs qui disparaissent au fil des aménagements et des constructions. Le sentiment de solitude, de désœuvrement et de fossé entre les générations augmente. La démographie actuelle nous permet de constater que catastrophes, accidents sont des phénomènes aussi inéluctables que les phénomènes d'urbanisation massive. Les différentes institutions tentent, sans l'admettre, d'évaluer le risque acceptable. Nous préparons, organisons, déclenchons ces catastrophes. La différence avec les catastrophes naturelles, c'est que nous avons la possibilité de maîtriser et de prévoir ces catastrophes. Les populations vont donc faire l'expérience et vivre ensemble la solidarité, l'échange par rapport aux catastrophes qui ont été déclenchées. Il est évident que ces phénomènes ont des conséquences sur l'architecture, sur l'agencement et la connexion des villes. Nous allons étudier ces transformations, les intégrer, travailler en concertation avec la population qui, d'une certaine manière, va s'approprier son habitat et va donc essayer, avec nous, de travailler à mieux d'espace, mieux d'échange, mieux de communication. Voilà comment le déclenchement de ces catastrophes va être notre mission. La ville de Choisy-le-Roi est la ville pilote du projet d'anticipation urbaine. Située en périphérie parisienne, elle est assimilée à la mégapole qui constitue désormais l'Île-de-France et en passe de s'y intégrer, avec un réseau de communication relativement bon. Autoroutes, routes nationales, lignes de RER vers Paris. La ville constitue un vaste territoire de mixité sociale et pourtant de grandes disparités et de nombreux clivages font jour à l'intérieur. Le territoire est fragmenté par d'importantes coupures, qu'elles soient naturelles, cours d'eau, coteaux, ou créées par l'homme, routes nationales, autoroutes, réseaux ferrés. Surtout, la ville est exposée à d'importants risques d'origine naturelle. Inondations, effondrement des carrières, sécheresse ou d'origine industrielle. Installations classées, aéroports, industries polluantes. La base d'anticipation urbaine a travaillé sur plusieurs cas possibles de catastrophes avec les conséquences qu'elles peuvent avoir sur ce territoire. Historiquement, c'est une ville qui a été construite et qui s'est développée aussi beaucoup dans les années 60-70. Donc aujourd'hui, elle est en pleine rénovation. D'abord, il faut s'inquiéter des risques et de son environnement. Donc notamment, on peut parler des risques industriels compte tenu des sites sensibles qui sont à proximité. On peut parler aussi des risques naturels, avec la proximité immédiate de la Seine. Dans le projet de rénovation sur la ville de Choisy, on a tenu compte de toutes ces contraintes. Et à la base d'anticipation urbaine, on s'est intéressé plus particulièrement à un projet qui est à proximité de la Seine, qui est ce bâtiment-là, qui est situé en front de Seine. Plutôt que de démolir complètement le bâtiment, de ne procéder qu'à une démolition partielle. Les architectes de la base d'anticipation urbaine vont construire en collaboration avec les habitants immédiatement intéressés des espaces qui soient complètement en adéquation avec les attentes des habitants. Donc c'est un projet qui va se faire à long terme et ils vont
réfléchir ensemble, à travers des réunions, des entretiens, des groupes de travail, à quels projets, quels aménagements ils vont mettre en place sur ces parties libérées par la démolition partielle. Les architectes au service des habitants et qui vont proposer des aménagements en fonction de leurs souhaits. Voilà, et c'est là l'originalité du projet. Je suis responsable de la programmation architecturale et actuellement de la concertation avec les habitants de l'immeuble que vous voyez derrière moi. Nous développons un projet sur cet immeuble qui fait partie de notre programme plus général de simulation de désastres et de risques urbains. Et dans le cadre de ce bâtiment en particulier, nous voulons simuler une explosion dans les étages supérieurs du bâtiment. Et au lieu de réparer les dégâts, au lieu de renouveler le bâtiment ou de le détruire entièrement, nous voulons garder les traces de l'explosion sur la structure, sur l'aspect du bâtiment, et puis concerter avec les habitants pour trouver un usage collectif de le nouvel espace qui est créé et en profiter pour resserrer des liens entre les habitants et créer un sens de communauté plus fort. C'est prévu que je déménage. On va prendre en charge complètement le déménagement financièrement. On va les aider aussi dans leur installation. Curieux comment ça va se présenter parce qu'on nous a montré dans les réunions la maquette avec... bon, il y a un impact quelque part, l'explosion était assez importante. Non, mais on n'a pas le choix parce qu'il y a des points faibles au milieu du bâtiment. Oui, c'est ça. C'est comme un amphithéâtre. Là, ça fait très théâtre roman. Complètement. Celui qui a été retenu, c'est le projet le plus simple par des jeunes urbanistes et paysagistes, de finalement transformer cet espace dégagé en espace vert, paysager, qui redonne des éléments de nature, qui est souvent peu intégré au bâtiment, ce qui fait, sous son air assez banal, l'originalité de ce projet. Qu'est-ce qui a disqualifié les 3 projets qui n'ont pas été retenus? On voit que dans les 3 autres projets, par rapport au projet qui a été retenu, encore il y a un effort de structurer l'espace, d'imposer une structure de la part de l'architecte qui n'était pas forcément ce qu'on voulait et qui n'était pas forcément ce que les habitants voulaient avec cet espace. Et ce qui est très souvent critiqué dans ce type d'architecture, d'habitat collectif, de l'après-guerre, c'est le côté répétitif, le côté de contrainte, le côté monotone, répétition, etc. Et une chose qui est modifiée par cette explosion, c'est justement de casser cette répétition, de créer un espace qui est plus ouverte et qui est plus aléatoire dans son apparence, dans les surfaces dégagées. Un avantage de cet espace, c'est que c'est ouvert. C'est ouvert au soleil, c'est ouvert au vent. C'est le fruit de la concertation qui a permis, n'est-ce pas, de dégager cette option la plus ouverte, oui, c'est exactement ça. Voilà, ce champ de liberté pour les habitants de se réapproprier l'espace. Des petites parcelles de jardin. Avoir un jardin d'hiver, un jardin d'été, une crèche. Quand on veut profiter du soleil, on réouvre et on s'en sert comme il y a des petites tables, on peut pique-niquer sur ces tables, ça peut être sympa, quoi. Bonjour et bienvenue sur le chantier. Donc voici l'immeuble qui fait l'objet du grignotage. Nous avons déjà ici opéré depuis le haut de la structure et nous descendons successivement d'un étage à l'autre. Bien sûr, nous avons réalisé un certain nombre de calculs pour déterminer la résistance de chaque palier. Toute la problématique ici est d'arriver à avoir aussi une étanchéité au niveau de chaque palier, de telle manière à ce que la structure soit, disons, pérenne. Au niveau du chantier, l'insertion professionnelle a très bien marché. Le fait d'avoir engagé des jeunes et des moins jeunes sur place, ça a été des points qu'on a marqués vis-à-vis de la population, qu'il y avait des gens qui disaient, voilà, on participe concrètement à la transformation de notre logement. Je trouve ça bien, moi, qu'ils embauchent les gens d'ici, et puis qu'ils n'aient pas comme but de tout détruire. C'est bien, ils vont construire quelque chose, les gens ils participent au projet, comme on dit, c'est constructif. Non, puis il est plus beau qu'avant cet immeuble en fin de compte.
Oui, c'est moins bar, moins massif. Oui. Et c'est pas plus mal parce qu'il était trop lisse, trop raide, quoi. Ouais, trop strict. Ça va, on connaît toujours une nouvelle clientèle, des gens déménagés, tout ça, nouvelle habitation. Ça change beaucoup par rapport d'avant. Et des repas de voisinage qui auront lieu sur l'espace créé par ce projet. Ça nous met en valeur, il y a le Parisien qui est venu l'autre jour. Oui, puis les appartements ont pris une valeur différente aussi. Inondation d'un quartier, afflux de réfugiés, ghettoisation, explosion. À chacun de ces cas de figure, nous répondons en concertation avec les habitants par une adaptation rapide et anticipée à ces situations. Il est temps d'être prêt à réagir rapidement à ces événements auxquels nous serons chaque jour plus exposés.